Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes à la réunion du conseil régulière du 14 décembre ce soir. Alors, nous avons un ordre du jour. Nous avons quorum. Sont présents Daniel Marchand, Patrice Boisjoli, Lucien Thibault et Nicole Sainte-Marie. Pour ce qui est de Sylvain Roy, il va arriver un petit peu tantôt. Il y a aussi présent Charles Wessel, directeur général de la municipalité. Donc, l'ouverture de la séance est faite. Alors, nous avons un ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou à modifier à l'ordre du jour? Daniel, ça va? Régent, il y avait, Oui. je ne sais pas si vous voulez, on a reçu, Nicole, de l'OMH pour le renouvellement de vos deux participations, à toi et Régent. On va peut-être... Monsieur de la Varia? Ah, pardon? C'est ça, on pourrait le mettre dans Varia. 25.1. Et puis, j'ai reçu aussi le renouvellement de l'entente, comme on a toutes les années au niveau du service de nourriture pour les pompiers quand on est au feu. Oui. On parle d'un contrat sur 25 $ par personne. Ça s'appelle, C'est annuel. Ça s'appelle Unité communautaire, les mesures d'urgence Montérégie. Puis eux assurent service de cantine, des trucs comme ça. Là. OK, renouvellement contrat. Fait qu'il faut renouveler le contrat. UCMU. UCM, Est-ce qu'il y a d'autres choses, Charles? Non, c'est tout. C'est pour moi. Alors, Daniel, rien d'autre. Patrice, as-tu quelque chose à rajouter? Non. Lucien, ça va? Nicole? Non, ça va. Ça va? Alors, qui propose l'approbation de l'ordre du jour? Lucien? Lucien. Alors, M. Sylvain Roy se joint à nous. Bonsoir, M. Roy. Qui propose donc l'adoption de l'ordre du jour? Lucien, Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Procès-verbaux. La séance du 9 novembre dernier, est-ce qu'il y a des commentaires additionnels à ajouter à ceux qu'on a déjà formulés sur la dernière version? Non, ça va. Ça va. Nicole, est-ce que tu en fais la proposition? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, cette proposition de Mme Sainte-Marie, suivi du dernier conseil, y a suivi des questions de la part des citoyens? Non, pas de suivi. Aucun suivi? OK. Alors, on s'en va au point 5, 5.1, les règlements municipaux harmonisés numéro 110 sur les systèmes d'alarme. Il faut les adopter un par un? Oui, dans le fond, ce sera une résolution par règlement? Par règlement, 7 règlements, 7 résolutions. OK. Alors, ces règlements municipaux-là qu'on va énumérer sont harmonisés avec l'ensemble des municipalités de la MRC. Le numéro 110 porte sur les systèmes d'alarme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Patrice Boisjoli? Ça va pour tout le monde? Oui. Le numéro 220 portant sur les colporteurs. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. Madame Sainte-Marie, Nicole, merci. Le règlement numéro 299 sur les ventes de garage et les ventes temporaires. Ça convient à tout le monde. Est-ce qu'il y a un proposeur? Daniel Marchand? Ça va tout le monde? Oui. Le numéro 330 sur le stationnement. Ça convient? Lucien Thibault? Oui. Le numéro 399 sur la circulation. Patrice Boisjoli. Le numéro 450 sur les nuisances. Daniel? Oui. Daniel Marchand. Ça va tout le monde. Et le numéro 460 sur la sécurité, la paix et le bon ordre. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sainte-Marie. Ça va. Alors, tous ces règlements-là sont disponibles ici à la municipalité. Si les citoyens veulent en prendre connaissance, c'est disponible. Au point 6, l'adoption des dépenses. Pour un montant total de 209 641,38. Le montant n'a pas changé depuis notre dernière rencontre. OK. Peux-tu nous dire quels sont les principaux éléments? Ben, en fait, on a des frais d'avocat pour un montant d'à peu près 15 000 un 10 000 pour les frais d'avocat concernant les règlements qu'on a fait sur les remblais. On a également l'entente qu'on a préparée au niveau entente avec le promoteur au niveau du développement de la rue de l'école. On a un premier versement de notre
entrepreneurs au niveau du déneigement pour un montant de 25 000 Mhm. On a la compagnie Glaude, des travaux au niveau de l'usine de lin, des travaux au niveau de fossés et de voirie pour un montant de 21 000. Et ça, c'est des montants de taxes inclus. On a l'achat de la boîte au niveau du nouveau pick-up du service incendie pour un montant de 6 800. Grosso modo, ben, en fait, le dernier grosse dépense, on parle de pavage Beaulieu au niveau de travaux d'asphaltage pour le rang des Écossais, Rivière des Fèves Sud, pour un montant de 13 900 $. OK. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a un proposeur pour payer les comptes, les dépenses? Monsieur Roy, Sylvain Roy, merci. Alors, item 7, les taxes impayées. Alors, les taxes de 2019 qui ne sont pas finies de payer font l'objet de dossiers de transfert à la MRC pour vente pour taxes. Les informations ont été transmises aux membres du Conseil. Ce sont des informations confidentielles pour lesquelles ça nous prend un proposeur pour transférer ces dossiers-là à la MRC vers le milieu du mois de janvier, à peu près au début janvier. Proposé par Sylvain Roy. Ça convient à tout le monde? Oui. Le 7.2, c'est un mandat au directeur général pour, éventuellement, si on se rend jusque-là, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, c'est pour mandater M. Charles Roussel, le directeur général, au cas où on se rendrait là. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Roy? Aussi? Oui. Merci. Le numéro 8, qui est l'avis de motion concernant le règlement numéro 431-20 adoptant les taux de taxes foncières générales et spéciales, les tarifications et différentes modalités. Alors ça, c'est un avis de motion qui est donné parce que cette semaine, mercredi le 16, à 8 h, le Conseil va déposer le budget et à 8 h 30, le Conseil, dans une autre assemblée spéciale, va déposer les règlements concernant la taxation. Celui-là, c'en est un. Et je donne l'avis de motion à ce sujet-là. Le point 9, c'est l'avis de motion concernant le règlement numéro 432-20 adoptant les taux de taxes directes pour les terrains vacants à l'intérieur des zones H3, HC3 et H11. Ce sont des terrains qui sont ni plus ni moins adjacents ou comme tels dans le quartier du Forgeron, qu'on appelle le quartier du Forgeron. Alors, ces taxes-là visent à faire en sorte de sensibiliser les propriétaires et les inciter à la construction des bâtiments, plus de bâtiments conformément au règlement, bien sûr, et d'éviter que les terrains demeurent vacants trop longtemps. Nous avons toujours comme objectif de garder notre école ouverte et autant que possible garder notre milieu de vie le plus actif possible. Alors ça aussi, c'est un avis de motion et je donne l'avis de motion. Ce règlement-là sera adopté le 16 décembre prochain. L'item numéro 10, c'est l'adoption du règlement numéro 428-20 pour la tarification d'entretien des cours d'eau. Charles, peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, ben, en fait, ça se trouve être des travaux qui ont été faits au niveau des différentes branches de la rivière des Esturgeons pour un montant total, plusieurs travaux, là, pour un montant total de 77 000 qui a été facturé à la municipalité, que la municipalité a payé à même ses fonds. Maintenant, on doit adopter un règlement, ce règlement, pour justement nous permettre de refacturer les citoyens concernés OK. en fonction des tableaux qui ont été présentés. Des questions là-dessus? Non? Proposeur? Quelqu'un? Lucien Thibault? Merci. Adoption. Point 11. Appropriation d'un montant de 36 000 du surplus affecté à la biométhanisation. Charles? En fait, c'est comme on discutait pour, dans le fond, régulariser le fait que l'achat des bacs bruns au niveau du programme de Compostage? compostage. L'achat des bacs bruns s'est fait en 2020 avec, évidemment, des fonds qui parviennent du fonds général, alors que la municipalité avait accumulé dans un fonds réservé un montant de 36 000 pour le paiement de ces bacs bruns-là. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut tout simplement prendre l'argent qui était affecté à l'achat des bacs bruns et le ramener du côté du fonds général, question de régulariser cet élément-là. OK. Alors, ça prend une proposition pour faire ce transfert-là. Monsieur Roy, Sylvain Roy, merci.
À l'item 12, un avis de motion concernant le règlement 433-22, modifiant le règlement 97-12-09 pour les fonds de roulement. Le fonds de roulement à l'heure actuelle de la municipalité est de l'ordre de 61 000 Alors, il s'agit de l'augmenter à un niveau qui est inférieur quand même à ce qui est autorisé par la loi, qui est de l'ordre de 2% du budget. Alors, on va probablement l'augmenter autour de 100 000 Je donne l'avis de motion ce soir. C'est le règlement 433-21 et non 22. Et tu dis 22? Oui. Excusez-moi, c'est 433-21. Merci. 13. Création d'un surplus affecté. Le transfert de montant de 71 000 du Fonds général à un surplus accumulé affecté COVID. Nous avons reçu de la députée et du gouvernement du Québec un montant de 71 000 en raison de la COVID. Tous ces argents-là n'ont pas été dépensés, bien sûr. La COVID n'est pas terminée. Il y a encore probablement plusieurs mois à traverser. Et pour s'assurer d'identifier les dépenses et d'identifier ces fonds-là séparément des autres revenus, des autres entrées de fonds de la municipalité, il y a lieu de créer un surplus qui est affecté à la COVID et à l'intérieur duquel on ira chercher des dollars relativement à toutes nos dépenses qui sont relatives à la COVID. C'est l'objet de cet item-là à l'ordre du jour. Ça prendrait une proposition pour créer ce fonds-là. Madame Sainte-Marie, ça va pour tout le monde? Merci. Item 14, création d'un surplus affecté, transfert d'un montant de 50 000 du Fonds général à un surplus affecté à la TEC. Charles? Oui, en fait, comme le conseil suggérait, c'est que dans le cadre du programme TEC 2019, on a une partie qui doit être payée par la municipalité au niveau de l'ensemble des projets qui représente 20% du montant total de la TEC. Dans notre cas, c'est un montant qui représente environ 200 000 sur les 935 000 de TEC qu'on reçoit sur les 4 prochaines années. Alors, l'idée ici, c'est de faire une provision de 50 000 étant donné qu'on a réalisé pour environ 250 000 de projets d'asphaltage au niveau de Monté-Gervais, au niveau de Chemin Grande Ligne, entièrement financé par la TEC. Alors, l'idée ici, c'est de venir réserver 50 000 qui sera fait pour des projets TEC, mais non remboursables par la TEC, mais plutôt la portion de la municipalité au niveau d'une contribution pour, dans le fond, c'est ça, terminer le programme. Là. C'est bien. C'est clair pour tout le monde? Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Patrice Boisjoli. Item 15, Charles? L'item 15, c'est tout simplement une confirmation de la reddition de compte d'une subvention qu'on appelle PPA. C'est pour les travaux de voirie, d'entretien de voirie locale. On a reçu un montant de 13 500 $. Alors, il faut accompagner la reddition de compte que je dois faire parvenir à Québec, copier les factures, dans le fond, qui viennent justifier les montants qui ont été dépensés à l'aide d'une résolution du Conseil, tout simplement. Proposeur, Daniel Marchand. Ça convient à tous et toutes. 16. Réflexion stratégique sur le changement de vocation de l'Église, octroi d'un mandat à la Fondation rue principale. Alors, on sait que l'Église va devoir faire l'objet d'une décision de la part du Conseil en quelque part en 2021. Pour se préparer à ça, on va mettre sur pied un groupe de citoyens qui vont être, en guillemets, accompagnés par la Fondation rue principale pour réfléchir aux vocations à la ou aux vocations éventuelles, aux activités qui auront lieu dans ce bâtiment si la municipalité en fait l'acquisition. Alors, le mandat est octroyé à Fondation rue principale. Moi, j'aurais une question là-dessus. Oui, Nicole. La proposition de Fondation principale, on mentionne différents systèmes, mais il me semble que j'ai vu juste une rencontre avec le comité aviseur. C'est-tu exact ou bien si j'ai mal vu? Parce que d'après moi, il va en avoir plusieurs. Là. Ça va en prendre plus qu'une avec le comité, j'entends. Mais je pense que je pense qu'on parlait d'une première rencontre, mais ça va prendre effectivement plusieurs rencontres là. Effectivement. Puis dans le prix, c'est là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on rencontre avec le comité aviseur. Il y a en fait, moi je trouve intéressant la proposition, c'est que c'est comme un genre d'étude de marché là. C'est-à-dire la Fondation rue principale va travailler avec le comité aviseur pour arriver à déterminer
une, deux, peut-être trois vocations différentes, et il y aura un genre d'étude de faisabilité, entre guillemets, qui sera évidemment fait avec le comité aviseur. Mais moi, j'ai mis ça clair avec Fondation Rue Principale, que oui, ils ont le mandat d'arriver à des recommandations au niveau de vocation pour l'Église, mais ce travail de recommandation-là doit être fait main dans la main avec le comité aviseur. Ça fait que ça, je vois pas d'enjeu à ce niveau-là, Nicole. Non, 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 c'est Tu sais, je veux juste dire, pour... Un point de clarification. Oui. La responsabilité, c'est eux qui l'ont, c'est la firme qui l'ont d'arriver avec des recommandations, mais ça doit être fait en équipe avec la municipalité. Et t'as fait. Oui, OK. mais pour ça se peut pas qu'il y ait juste une réunion avec le comité aviseur pour essayer de trouver un Non, usage effectivement, et non. tout ça, ça va en prendre plus. Je suis d'accord avec toi. En compte, sûrement. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là? C'est la ville qui gère ce comité-là quand même. Oui. OK. Oui, oui. Il devrait y avoir peut-être l'élection d'un président au niveau du comité. Même chose pour le comité du Conseil patrimoine, local du patrimoine. Alors, le président ou la présidente devra effectivement gérer le comité, puis mettre en relation aussi avec la firme, Fondation Rue Principale. D'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'octroi du contrat? Daniel Marchand. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Item 17, confirmation de l'emploi de Mme Vicky Lafontaine. Charles? Oui, en fait, Vicky a 6 mois d'ancienneté au niveau de la municipalité. Alors, l'idée, c'est de venir confirmer son emploi, l'approbation, c'est-à-dire son période de probation de 6 mois étant terminée. Vicky fait un excellent travail en ce qui me concerne. Je pense qu'elle a, en plus d'avoir du pain sur la planche, a réalisé quand même pas mal de choses depuis les 6 derniers mois. C'est une personne qui s'est intégrée, je veux dire, avec les employés, 2 avec le conseil et 3 avec les citoyens. Je pense que du côté relations citoyennes, quoique c'est pas facile avec le dossier embellissement, elle a dû gérer plusieurs situations un peu problématiques avec certains citoyens. Je pense qu'elle a su tirer son épingle du jeu de façon Correct. très acceptable. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Patrice Boisjoli. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va là-dessus. L'embauche d'un pompier classe 1, M. Maxime Clément. Sur recommandation de, j'imagine, Philippe Thibault. C'est ça, Philippe Thibault, simplement. OK. Un proposeur? Lucien. Lucien Thibault. C'est-tu un pompier disponible aussi dans le jour? On sait pas. Je crois qu'on. Ben là, à vérifier. Je crois comprendre Ok. que le monsieur a déjà un emploi. Par contre, il est intéressé, comme j'expliquais l'autre jour, à faire du travail de prévention incendie. Alors, il s'agirait de voir combien de journées semaine, 1 à 2 journées semaine, voyons, M. Clément pourrait se libérer. Alors, j'assume que durant ces journées-là, dans le cas où on aurait besoin de lui, ben, il pourrait se rendre disponible sur les urgences définitivement. OK. Merci. Alors, le point suivant, c'est le déplacement de la zone 70 km/h sur la route 205 à la hauteur du 327 rang double. Charles? Ben, l'idée, c'est à la demande du citoyen qui habite le 327 rang double, c'est de déplacer la zone de 70 km qui arrive, dans le fond, et ça, c'est sur rang double en s'en allant vers Sainte-Clotilde. L'idée, c'est, étant donné que la zone de 60, c'est-à-dire entre le 90 km/h et 70 km/h, la zone change au niveau du pâté des 3-4 maisons qui sont situées dans ce secteur-là, au niveau du 327 rang double. Ah, il y a Alors, trop de freinage. pardon? Il y a trop de freinage. Ben, en fait, le citoyen se plaint que ça rentre quand même assez vite. De 90 à 70 km, ça rentre quand même assez vite. Là. Les gens ralentissent pas nécessairement lorsqu'ils arrivent au niveau de la zone de 70. Alors, l'idée, c'était de demander au MTQ, et de là, la nécessité d'avoir, ou le besoin d'avoir une résolution, de déplacer cette zone de 70 vers Sainte-Clotilde pour donner un peu d'espace. Là. Bon, comme pour faire en sorte que les gens, mettons, passent moins vite devant son domicile, quelque chose de genre-là, devant ce regroupement de maisons-là. Ça répond aux questions? Oui. Ça veut dire que nous, on fait une demande, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. On ne sait pas ce qu'ils vont dire. OK. Proposeur? M. Roy? Oui.
20, budget pour le concours de Noël, c'est-à-dire les maisons illuminées et décorées. Charles? Oui, ben en fait, l'idée ici, c'est un concours, tout simplement. On ferait tirer 3 prix de 50 et les gens ont tout simplement à prendre des photos de leur propriété, nous envoyer ça. Et il y aura un tirage de fait. La période d'inscription est terminée. Je pense que ça se finissait la semaine dernière, le 10, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Alors, il y aura un tirage de fait. Et puis, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est de compiler les résultats. Il y a également une boîte qui a été installée au dépanneur ici aux quatre coins. Notre rôle, c'est d'autoriser le budget de Ben, l'idée, 150 effectivement, c'est d'autoriser justement la dépense. C'est ça. OK. Proposeur? Vous- Oui, Mme Sainte-Marie, merci. L'item 21, les autorisations. Le mandat à la firme EXP pour la préparation des plans de devis d'ingénierie pour le garage municipal et la surveillance des travaux au montant de 49 800 plus taxes. Alors, c'est le projet qu'on met de l'avant. Patrice, C'est bon. tu proposes ça. Est-ce qu'il y a des Ouais, questions? Je le propose. Non, pas de questions, ça va? On en a parlé déjà. 2, les travaux de fossé du chemin de la grande ligne pour payer Claude Mine Excavation au montant de 11 750. C'est parce que ça dépasse les autorisations du directeur général. Exact. Est-ce que ça va pour tout le monde? Propose par un proposeur? Ça, c'est Lucien. 3, la vente du pick-up, le service d'incendie. On a changé de véhicule. Le vieux pick-up Chevrolet ou GMC, je ne me rappelle plus, là. C'est donc à vendre. Donc, on va le mettre à vendre au prix minimum de... Le prix minimum suggéré par Philippe Thibault est de 3 000 $. Ça fait que ça serait comme le prix minimum qu'on demanderait dans la vie OK. publique. M. Roy? D'accord avec ça? Oui. Parfait. Proposé par M. Roy. On va ouvrir les enveloppes quand? La période est assez longue, là. C'est le temps des fêtes. Ben, c'est-à-dire, on s'était dit qu'on allait donner jusqu'au jeudi avant le conseil du mois de janvier. OK, c'est bon. Alors, c'est ça. Tout à fait. Donc, au prochain conseil, on sera en mesure de prendre une décision si on a des gens intéressés et qui ont soumissionné un prix. On affiche ça où? Bon, on affiche ça où? Web. Ben, évidemment, le site web, sur le Facebook, ça va être C'est le bulletin mensuel, le probablement. bulletin mensuel. On va afficher ça de façon plus légale là, au niveau de l'hôtel de ville ici puis au bureau de poste. Grosso modo, c'est ça. Là. OK. D'autres questions là-dessus? Ça va? Au point 21.4, le pavage d'asphalte et l'anse de cassette pour le pavage Beaulieu au montant de 10 900. Encore là, ça dépasse les autorisations des limites pour notre directeur. On va l'autoriser tantôt. Tout le monde est d'accord là-dessus? Tu le vois? Travaux de scellante fissure finale permaroute, c'est un peu la même chose que je viens de dire, pour le montant de 6 987,9. Un proposeur. Daniel? Transport adapté, budget 2021. On a reçu les documents à l'effet que le coût des transports adaptés pour Saint-Urbain 1er serait de 274 $. Ça prend quand même une résolution pour octroyer le contrat, ni plus ni moins. Proposeur? Oui, le proposeur. C'est sur Roy. La fabrique, soutien financier de 10 000 $. Bon. On sait que la COVID cette année a fait en sorte que a créé beaucoup de délais, beaucoup d'inconvénients. Et les rencontres avec les citoyens de Saint-Urbain pour parler de l'Église et des projets d'Église, des travaux et tout ça, ça nous a causé beaucoup de délais. Nous avons tous intérêt à ce que l'Église soit suffisamment chauffée cet hiver pour éviter qu'elle se détériore davantage, pour éviter qu'elle subisse des conséquences. Alors, on sait que la fabrique Saint-Urbain-Sainte-Martine, en fait, devrait dire Sainte-Martine pour la municipalité de Saint-Urbain, roule pas sur l'or. Et donc, le conseil va donc soutenir financièrement la fabrique au montant de 10 000 $ pour le chauffage, qu'il y ait un chauffage suffisant et adéquat au bâtiment de l'église et du presbytère pour éviter qu'il se détériore. Alors, si tout le monde est d'accord, ça prendra une proposition là-dessus. Proposée par Lucien Thibault. Est-ce qu'on peut mentionner le fait qu'on est quand même... Moi, j'ai réussi à parler avec M. et Mme Oui. Lezure dimanche.
Madame Bourdeau, étant donné que le Conseil local du patrimoine n'a pas été en mesure de pouvoir De se rencontrer à cause de la COVID. à cause de la COVID, alors ça, je peux le documenter. Là, ils On sont tout l'a- à fait à l'aise avec le principe. Je leur ai expliqué que normalement, c'est un sujet qui aurait été discuté en Conseil local du patrimoine. Je leur ai expliqué qu'ils auraient été appelés à commenter, dans le fond, la recommandation. Mais comme on n'a pas eu de rencontre, dans le fond, on a fait ça par téléphone. Et la première rencontre sera au mois de janvier. Alors, ils sont tout à fait à l'aise et supportent le conseil dans la décision de donner 10 000 à la fabrique. Mhm. Merci, Charles. Le point 22, le calendrier des séances régulières du Conseil municipal de 2021. Alors, les dates sont établies. Toujours, à règle générale, le Conseil a lieu le deuxième lundi de chaque mois, à moins que ça arrive avec une fête quelconque. De toute façon, le calendrier du Conseil va être affiché sur le bulletin municipal, sur le site web et sur le Facebook, et aussi sur les endroits où les choses officielles doivent être affichées. Alors, mais ça prendra une résolution pour adopter le calendrier. Oui, Nicole Sainte-Marie, tout le monde est d'accord là-dessus? Ça va? Le rapport des élus. Nicole, on va commencer Oui. avec toi? Alors, on avait une rencontre au DIO, en fait, avec le CA de l'OMH, l'Office municipal d'habitation, cet après-midi. Il n'y a pas vraiment de points majeurs. Bon, alors, on a parlé de la nomination de 2 membres du conseil d'administration qui représentent les groupes socio-économiques. En fait, ce sont des renouvellements de mandat. Il s'agit de M. Yvan Aubert et Lucie Ouellette. On a parlé également de la rénovation des logements sociaux qui sont terminés. Le budget total était de 18 440 et les dépenses actuelles sont de 16 667. Donc, on est en plein budget. Charles, tu vas recevoir bientôt, pas bientôt, mais peut-être au mois de janvier, les budgets révisés. Donc, il y en a eu un à chaque mois. Il y en a en septembre, octobre, novembre. C'est principalement concernant les mesures de la COVID. Seulement pour une information, la COVID, toutes les mesures concernant la COVID vont coûter 13 000 pas 13 000 à la municipalité, là, mais ça ferait 1 300 à la municipalité de plus. Bon, ça fait le tour pas mal, hein? Oui, merci. Lucien? Peux-tu poser une question? Oh oui. Ces fonds-là, ça va être pris dans le fonds de la COVID, vu que ça vient de la COVID? C'est pas prévu comme ça. OK. C'est pas prévu comme ça. Moi, je m'attendais à ce que le ministère, la Société centrale d'hypothèque, non, la Société d'habitation du Québec fournisse des budgets additionnels comme le gouvernement l'a fait pour plusieurs activités COVID, mais ça n'a pas été le cas à venir jusqu'à date. Donc, on va l'assumer, mais il n'y a rien qui nous empêche peut-être de s'occuper de ça. Là. OK, c'est bon. C'est juste une question. D'autres questions là-dessus? Non, c'est Ça bon. va. Toi, Lucien, tu as quelque chose à nous dire pour ton rapport? Les loisirs, on a fait les décorations de Noël à l'église, au presbytère, et un petit peu à la caisse. Les projets plus tard, il va peut-être avoir des choses encore à faire dans le parc. Soit des bancs d'éclairage. On va parler avec la ville pour pouvoir donner les subventions de la ville avec ce que nous, on peut investir pour faire que ce soit bien aligné, qu'on dépense les fonds correctement. Pas qu'on se parle conjointement. Pour pas qu'on investisse dans quelque chose que la ville a déjà en subvention. On pourra acheter d'autres choses OK. pour utiliser efficacement l'argent. OK. Il reste un petit peu de budget pour finir le parc. À cause de la COVID et tout ça, on n'a pas pu. Puis les fonds aussi n'étaient pas remplis. La ville nous a prêté de l'argent. Ouais. On l'a remboursé. Après ça, on va recevoir nos fonds. C'est tout. Merci. Sylvain? Pour la bibliothèque, pour la culture, une rencontre est planifiée pour des nouvelles en janvier, afin de déterminer une programmation d'activités, notamment pour la culture. Toujours pas facile avec la COVID, hein? Donc, c'est ça, on ne peut pas faire de rencontres, C'est ça. de rassemblements. C'est ça. Faire des choses en ligne, ça marche pas, c'est pas assez populaire. On a essayé à un moment donné, ça n'a pas marché. OK. C'est en attente.
C'est bon. Merci. Patrice, il n'y a Et, pas eu de CCU. Daniel? Moi, je rajouterais quelque chose pour les loisirs, c'est qu'ils ont choisi de rembourser les citoyens qui avaient pris des abonnements, genre même, au cours de la COP. Je voudrais juste rajouter ça. C'est bon. Pour ce qui est de, au niveau de la MRC, je vais vous dire que il y a eu la plupart des discussions, des rencontres ont porté sur le budget. Disons que pour le budget de la MRC, les cotes-parts de la municipalité de Saint-Urbain, les cotes-parts de base ne sont pas à la hausse. Ce qui est à la hausse, c'est la disposition des matières résiduelles, c'est-à-dire soit de la récupération, soit de l'enfouissement ou soit du compost. De ce côté-là, ces choses-là vont coûter plus cher, surtout au niveau de la récupération, parce qu'on sait que toute l'histoire que les récupérateurs ne récupéraient pas, sont au prix, ne triaient pas et ne disposaient pas des biens récupérés, disposaient difficilement des biens récupérés. Alors, tout ça, va nécessiter beaucoup d'investissements puis énormément de dollars additionnels. Au niveau du budget de la MRC, il était question aussi des rampes de mise à l'eau pour lesquelles il y a des projets pour Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague, à condition de trouver énormément de financement. Sinon, c'est des projets qui vont être remis en question. Est-ce que la MRC va maintenir les 2 rampes à l'eau dont elle dispose, une à Saint-Louis puis une à Saint-Stanislas-de-Kostka? Ces rampes à l'eau-là sont intégrées à l'intérieur du ce qu'on appelle la piste cyclable ou plutôt le parc régional, qui est la même chose. Il a été question aussi du centre mère-enfant à l'hôpital de Valleyfield, pour lequel il y a des pétitions, des interventions qui sont faites pour éviter que tout ce secteur médical, si on peut dire, ou périmédical, se retrouve uniquement à Vaudreuil-Dorion dans le nouvel hôpital qui est supposé être construit pour 2026. Ça créerait énormément de problèmes pour les municipalités, entre autres, pour celles du Haut-Saint-Laurent, c'est comme Sainte-Anicette, Sainte-Barbe, ça serait pas mal compliqué pour les autres. Je dois dire aussi que le temps de tourner mes pages un petit peu, il a été question de taxibus, autrement dit du transport collectif, pour lequel il y a beaucoup d'hésitation à faire partie du regroupement des municipalités de la MRC qui utiliserait ou qui développerait un service de transport en commun. Et je dois vous dire aussi que les requêtes qu'on a faites et les travaux qu'on a entrepris pour analyser les problèmes de sécurité routière au coin de la montée Grande Ligne et du chemin Grande Ligne, c'est en marche. Ça prend du retard à cause de la COVID, mais on pense que rendu au printemps, disons juin 2021, on devrait avoir suffisamment d'informations de la part de la firme d'ingénieurs qui s'appelle ECOM, A-E-C-O-M, qui est en charge de ce dossier-là. Les données de base sont validées, dans le sens les lieux accidentogènes sont identifiés. Ce lieu-là, j'avais une petite crainte, mais il est sur la liste des endroits dangereux. Et ECOM avait reçu, au moment de la rencontre qui a eu lieu le 9 décembre, venait de recevoir les informations sur les accidents qui ont eu lieu à cette intersection-là. Les informations proviennent de la SAC. Alors, ECOM est en contact avec la Sûreté du Québec et la police de Châteauguay, entre autres, pour ce lieu, cet endroit-là. Donc c'est intéressant, ça va se suivre. Ça va être capable je pense, d'avoir des résultats en 2021 là-dessus. Pour ce qui est de la région intermunicipale d'Aqueduc de la vallée de Châteauguay, tout suit son cours normal de réparation et de mise à niveau de nos équipements. On a adopté le budget et il n'y a pas effectivement beaucoup de changements. Il y a une proposition de règlement d'emprunt pour acheter une génératrice pour le poste Sambo pour être capable de fournir de l'eau en cas de panne d'électricité. Ça fait le tour pour ma part. Alors, à 24, il y a le rapport de Charles pour les travaux publics et l'urbanisme.
Oui, ben en fait, de mon côté, essentiellement, ça a été des travaux concernant le budget 2021. Évidemment, plusieurs rencontres avec le conseil. J'ai également travaillé à mettre à jour la programmation au niveau de la TEC 2019. D'ailleurs, aujourd'hui, je recevais une confirmation comme quoi cette programmation-là, suite à l'envoi de la résolution du conseil, du dernier conseil, a été acceptée. Alors, c'est des étapes là, qui vont nous amener là, à recevoir des sommes pour des dépenses déjà faites en mars 2021. Je suis également en suivi concernant les demandes de subvention Primada, Sylvain, pour des investissements au niveau du parc de la Butte, et Récim au niveau du projet garage municipal. Relance du projet Jeunesse locaux. Je suis en discussion avec une dame au ministère pour la relance du projet, avec l'aide de Sylvain. Et puis, le dernier projet, c'est du côté branchement illicite. Les travaux sont en cours. On devrait être en mesure de pouvoir en avoir fait une bonne partie d'ici la fin du mois de décembre. Là. Alors, je suis en suivi avec la compagnie. Moi, je pense que ça va bien là, du côté des citoyens. J'ai parlé avec quelques citoyens qui trouvent que bon, l'entreprise professionnelle, les inspections se font quand même relativement bien. Il y a quand même quelques citoyens qui ont appelé à la municipalité avec des craintes concernant la COVID-19, évidemment de laisser rentrer des inspecteurs à la maison. Alors, ce qu'on leur répond à ces gens-là, c'est tout simplement de ne pas laisser l'inspection se faire s'ils ne sont pas à l'aise. Et ce qu'on fera, c'est qu'en janvier, on fera une liste, évidemment, et on retournera. Parce qu'on pourra voir là, comment est-ce qu'on traite ces cas-là en mode peut-être plus cas par cas. Je ne pense pas que ce soit une majorité, mais il y a des citoyens qui ne sont pas à l'aise de laisser rentrer l'inspecteur. Alors, ça complète. Ça fait le tour? Fait qu'on peut-être on s'en va au point 25. À 25.1, dans Varia, il y avait une résolution adoptée pour que 2 membres du conseil fassent partie du conseil d'administration de l'OMH, c'est-à-dire de Nicole Sainte-Marie et de moi-même. Pour lequel ça prend un proposé. Nicole s'est montré d'accord pour continuer. Puis moi de même. Vu que Nicole y allait, j'ai dit je vais y aller moi aussi. Alors, un proposeur. Daniel Marchand, ça convient à tout le monde. Il n'y a personne qui va nous voler nos places, là. Ah, OK, correct. À 25.2, il y a le renouvellement du contrat avec UCMU qui fournissent un service lors d'incendie. Ils fournissent un service d'eau, un peu de nourriture pour sustenter les pompiers. Exact. Mini-cantine. As-tu des chiffres à donner là-dessus? Ben, c'est des chiffres, c'est 25 $ par pompier. Alors, il faut que je fasse le dernier décompte là, avec l'embauche du nouveau pompier. Là. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour donner ce contrat-là? Lucien Thibault? C'est ça. Tu m'as dit tantôt qu'on n'avait pas reçu de questions de la part des citoyens, là, ni par téléphone, ni par courriel, ni autrement? Non. Ah, c'est ça. Alors, moi, excuse. Oui, Nicole. Oui, mais c'est parce que j'aurais, si vous permettez, un texte à déposer. Charles, tu m'avais dit qu'on aurait un point à l'ordre du jour concernant le démantèlement des aménagements paysagers au dépanneur. Alors, j'avais préparé un texte, mais je vais juste le déposer. Puis, si vous permettez. OK. D'autres choses? Non. Non? Alors, l'ordre du jour étant terminé, on lève la séance du conseil à 8h39. Ça convient? Merci.